Tempête Ingrid, vent violent, pluie intense sur la Bretagne, des conditions qui méritent notre attention pour les jours à venir. Et analyser les dernières données de Météo France et les modèles européens. Ce que nous voyons se dessiner nécessite une explication claire, sans dramatisation excessive, mais sans minimiser non plus les impacts potentiels. La situation actuelle montre un contraste saisissant à travers le pays. En ce moment en Bretagne, vous subissez des conditions difficiles, pluie soutenue depuis plusieurs jours. Les sols sont saturés, les cumuls dépassent largement les normales saisonnières. Cette semaine a été particulièrement éprouvante pour la région. Sur la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, l'air océanique domine. Température douce pour la saison, entre 8 et 12 degrés. Mais cette douceur accompagne d'instabilité. Le Var a connu des alertes orange inondation. Des cumuls importants sur le relief des Cévennes également. Comparez ces conditions au Jura, où les températures sont descendues à moins 12 degrés ce matin. Un froid sec, vif. L'air arctique est déjà bien installé sur le quart nord-est. Dans les Vosges, la neige tient au sol. Les Alpes voient leur manteau neigeux se renforcer, ce qui est une bonne nouvelle pour les stations de ski. Le centre Val-de-Loire et l'Île-de-France vivent un hiver plutôt morne jusqu'ici. Températures autour de 8 degrés, ciel gris, pas de précipitations significatives. Cette période de calme relatif ne va pas durer. Parlons maintenant de la dépression Ingrid. C'est le système qui va marquer les prochains jours. Selon les données de Météo France en date de ce soir, Ingrid se trouve actuellement à environ 400 km à l'ouest de la pointe bretonne. La pression atmosphérique au centre de cette dépression atteint 965 hectopascales. C'est une valeur basse, significative. Ce qui rend cette dépression particulièrement intéressante du point de vue météorologique, c'est qu'elle subit une phase de cyclogénèse explosive. En termes simples, elle se creuse rapidement. La pression baisse vite. Les vents s'organisent avec intensité autour du centre dépressionnaire. Le modèle ARPEJ de Météo France et le modèle ECMWF européen convergent sur plusieurs points. Ingrid se déplace vers le nord-est en longeant les côtes bretonnes et normandes. Son passage se fera entre jeudi soir et vendredi matin. Mais attention, avec ce type de dépression, l'arrière du système est souvent plus violent que le passage du front principal. C'est ce qu'on appelle un régime de traîne. Derrière le front occlus, les rafales de vent deviennent particulièrement fortes. Voyons les prévisions de vent plus en détail. Sur le littoral breton et le Cotentin, les rafales atteindront 110 à 120 km/h localement. Dans les terres bretonnes, on parle de 90 à 110 km/h. Ce ne sont pas des valeurs exceptionnelles pour une tempête hivernale en Bretagne, mais elles restent significatives. En mer, les modèles suggèrent des rafales dépassant les 130 km/h. Les marins doivent éviter de prendre la mer jeudi soir et vendredi. Les conditions seront dangereuses. La Normandie sera également concernée. Rafales de 80 à 100 km/h sur le littoral de la Manche. L'intérieur des terres normandes verra des pointes à 70-80 km/h. Plus au sud, la Vendée et la Charente-Maritime connaîtront des vents soutenus. 70 à 90 km/h en rafale. Pas aussi violent qu'au nord, mais suffisant pour provoquer des dégâts si vous n'avez pas sécurisé vos installations extérieures. Faut-il comparer cette tempête avec les événements passés ? Soyons clairs, Ingrid N n'est pas comparable aux tempêtes de décembre 99. Lothar et Martin avaient généré des rafales dépassant les 200 km/h. 92 personnes avaient perdu la vie, les forêts dévastées. Beaucoup d'entre vous se souviennent certainement de ces jours terribles. Ingrid N n'atteint pas cette intensité. Cependant, après des semaines de pluie, après la saturation des sols, même des vents de 100 à 120 km/h peuvent provoquer des chutes d'arbres. Les racines N ont plus autant de prise dans un sol gorgé d'eau. La prudence reste de mise. En ce qui concerne les précipitations, Ingrid apporte encore de la pluie. La Bretagne recevra entre 20 et 40 mm supplémentaires entre jeudi et vendredi. Localement, certaines zones pourraient voir 50 mm. Sur des sols déjà saturés, cela signifie un risque accru de inondations par ruissellement. Les petits cours d'eau peuvent déborder rapidement. La Normandie verra 15 à 30 mm. Les Pays de la Loire, 20 à 35 mm. Le risque principal reste le vent plutôt que la pluie pour ces régions, mais la combinaison des deux complique la situation. Sur le relief du Massif central, la pluie se transformera en neige au-dessus de 1000 à 1200 mètres. On parle de 10 à 20 cm possibles sur les sommets. Rien d'exceptionnel pour la saison, mais les routes de montagne seront glissantes. Vendredi après-midi, Ingrid aura quitté la France vers le Benelux et l'Allemagne. Mais comme je l'ai mentionné, le régime de traîne persiste derrière. Des averses, des éclaircies, des rafales de vent qui restent soutenues jusqu'à samedi matin. Regardons maintenant ce qui se passe après Ingrid.
Parce que la météo ne s'arrête pas là. Derrière cette dépression, une masse d'air plus froide s'installe progressivement sur la France. L'air arctique présent sur l'est du pays va descendre vers l'ouest et le sud. Samedi, les températures chutent sensiblement. Le matin, on attend 0 à 3 degrés sur la moitié nord, -2 à +1 degré sur le quart nord-est. Dans le sud, 7 à 12 degrés, mais en baisse par rapport à jeudi et vendredi. Dimanche et lundi, le froid intensifie. Les minimales descendront à -3, -5 degrés sur une large partie du pays. Le centre, le Grand Est, la Bourgogne verront facilement -5 à -7 degrés au petit matin. Les Alpes et le Jura pourront atteindre -10 à -12 degrés. Les maximales ne dépasseront pas 2 à 5 degrés sur la moitié nord dimanche et lundi. Sensation glaciale avec le vent résiduel. Le sud restera un peu plus doux, 8 à 12 degrés après-midi. Mais c'est tout de même un net rafraîchissement. Cette vague de froid est pas exceptionnelle. L'hiver 62-63 avait vu des semaines entières avec des températures bien plus basses. Février 56 également. Mais après des semaines de douceur, le corps ressent plus durement le changement. Les perturbations vont s'enchaîner la semaine prochaine. Une autre dépression atlantique arrive mardi, moins creusée qu'Ingrid. Pluie et vent modérés sur l'ouest. Puis mercredi, une troisième perturbation. Et ainsi de suite. Au moins 10 jours de flux perturbés selon les tendances actuelles. Pour l'Île-de-France, je sais que beaucoup attendent de la neige. Vous n'avez pas connu d'épisode neigeux significatif depuis plusieurs années. Cette configuration de la semaine prochaine présente un potentiel. Si les températures sont assez basses et qu'une perturbation arrive au bon moment, de la neige est possible. Mais je ne promets rien tant que les modèles ne se précisent pas. Patience. Passons aux conseils pratiques. Que faire concrètement ? Pour jeudi et vendredi, si vous êtes en Bretagne, Normandie ou sur la façade atlantique jusqu'à la Vendée, sécurisez tout ce qui peut s'envoler. Mobilier de jardin, pots de fleurs, trampoline, antennes. Vérifiez les tuiles de votre toit si possible. Taillez les branches mortes qui pourraient casser et tomber. Ne prenez pas la route si ce n'est pas indispensable jeudi soir et vendredi matin. Le risque principal, les arbres qui tombent, les branches arrachées. Sur autoroute, un arbre peut bloquer complètement la circulation. En forêt, c'est encore plus dangereux. Évitez de vous promener en forêt ou près des arbres pendant les rafales les plus fortes. Les chutes de branches sont imprévisibles. Même si un arbre semble solide, avec le vent et les sols détrempés, il peut basculer. Pour les personnes âgées, restez chez vous autant que possible jeudi soir et vendredi. Si vous devez sortir, faites-le en milieu de journée jeudi, avant l'arrivée des vents les plus violents. Ayez une lampe de poche et des bougies en cas de coupure de courant. Ces coupures sont fréquentes lors des tempêtes à cause des arbres qui tombent sur les lignes électriques. Rechargez vos téléphones. Ayez des provisions pour 2 ou 3 jours au cas où vous ne pourriez pas sortir facilement. De l'eau, de la nourriture qui ne nécessite pas de cuisson si le courant saute. En ce qui concerne le froid du week-end et de la semaine prochaine, habillez-vous par couche. Plusieurs couches fines isolent mieux qu'un seul vêtement épais. Protégez vos extrémités, bonnets, gants, écharpes. Les pertes de chaleur se font principalement par la tête et les mains. Pour ceux qui ont des animaux domestiques dehors, assurez-vous qu'ils ont un abri sec et isolé. De l'eau qui ne gèle pas. Les chats et chiens supportent le froid, mais pas le froid humide combiné au vent. Vérifiez vos radiateurs. Si vous utilisez un chauffage à pointe, faites attention à la ventilation. Chaque année, des accidents surviennent par intoxication au monoxyde de carbone avec des chauffages mal utilisés. Aérez régulièrement même quand il fait froid. En voiture, ayez une couverture, une bouteille d'eau, des barres énergétiques. Si vous êtes bloqué par la neige ou un arbre tombé, vous pourriez attendre plusieurs heures. Mieux vaut être préparé. Pour les routes de montagne samedi et dimanche, les équipements hivernaux deviennent obligatoires dans de nombreux départements. Pneus neige ou chaînes. Les contrôles sont renforcés. Ne prenez pas le risque de partir sans équipement adéquat. Concernant les inondations potentielles en Bretagne et dans l'Ouest, surveillez les bulletins de Vigicru. Si vous habitez près d'un cours d'eau, même petit, soyez vigilants. Montez vos biens de valeur à l'étage si vous en avez un. Éloignez votre voiture des zones inondables. Ne traversez jamais une route inondée en voiture. Même 20 cm d'eau peuvent soulever et emporter un véhicule. Chaque année, des personnes se mettent en danger en tentant de passer. Ce est jamais une bonne idée. Quelques mots sur l'évolution à plus long terme. Les modèles à échéance de 15 jours suggèrent une alternance entre périodes froides et périodes plus douces, typique de l'hiver sous nos latitudes. Pas de blocage anticyclonique durable. Pas de vague de froid prolongée comme en février 56 ou hiver 62-63. Le flux de Ouest Atlantique reste actif. Cela signifie des perturbations régulières, de la pluie, du vent, des éclaircies entre deux systèmes. Pour certains, c'est lassant. Pour d'autres, c'est rassurant car les réserves de eau se remplissent après une année plutôt sèche. Dans le sud-ouest, notamment dans le Tarn et les départements voisins, cette pluie est effectivement bienvenue.
et l'année dernière a été déficitaire en précipitations. Les nappes phréatiques étaient basses. Voir enfin les réservoirs se remplir permet d'envisager l'été prochain plus sereinement. Mais en Bretagne, après des semaines de déluge, on comprend la lassitude. L'équilibre est difficile. Une région a trop d'eau, une autre pas assez. C'est la complexité de la météorologie à l'échelle d'un pays. Le retour du soleil est prévu? Oui, par intermittence. Entre les perturbations, des éclaircies sont attendues, notamment dimanche après-midi sur le centre et l'est. Lundi matin, belles éclaircies sur les Alpes et le sud-est. Profitez-en pour sortir prendre l'air entre deux averses. Pour les amateurs de neige, les Alpes continuent d'être bien servies. Le manteau neigeux S épaissit régulièrement. Les stations de moyenne et haute altitude ont de excellentes conditions. Les chutes de neige se poursuivront ce week-end au-dessus de 1500 mètres. Bonne nouvelle pour le tourisme de montagne et pour les nappes phréatiques au printemps. Les Pyrénées voient également des chutes de neige régulières, moins abondantes que dans les Alpes, mais suffisantes pour offrir des conditions correctes. Au-dessus de 1800 mètres, comptez sur 30 à 50 cm de neige au sol actuellement. Un mot sur la vigilance Météo France. Actuellement, plusieurs départements bretons sont placés en vigilance orange pour vent et pluie inondation à partir de jeudi en fin de journée. Consultez régulièrement le site de Météo France pour les mises à jour. Les alertes peuvent être étendues ou modifiées selon l'évolution des Ingrid. La vigilance orange signifie « soyez très vigilants ». Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution. Respectez les consignes de sécurité. Si la vigilance passe en rouge, ce qui n'est pas prévu pour l'instant, cela signifierait une vigilance absolue. Restez chez vous. Ne sortez sous aucun prétexte sauf urgence vitale. Mais nous n'en sommes pas là avec Ingrid. En résumé, voici ce qui vous attend. Jeudi soir et vendredi, tempête Ingrid. Vent de 100 à 120 km/h sur la Bretagne et le littoral normand. Pluie intense, risque d'inondation localisée, restez vigilants. Week-end, baisse marquée des températures. 0 à 3 degrés le matin sur la moitié nord. Averses et éclaircies. Vent encore soutenu samedi, se calmant dimanche. Semaine prochaine, enchaînement de perturbations. Pluie régulière sur l'ouest. Température froide mais pas exceptionnelle. -5 à -7 degrés possibles certains matins dans le centre et l'est. Possibilité de neige sur l'Île-de-France et le bassin parisien si les conditions S y prêtent. À suivre de près dans les prochains bulletins. Cette période hivernale est finalement assez classique. Nous avons tendance à oublier, après quelques années douces, ce qu'est un vrai hiver. De la pluie, du vent, du froid, de la neige en montagne. C'est la saison. Pas de quoi paniquer, mais pas de quoi minimiser non plus. Prenez les précautions nécessaires. Protégez-vous et protégez vos proches. Et si possible, trouvez le positif. Un feu de cheminée, un bon livre, une soupe chaude. Et l'hiver a aussi ses charmes quand on sait s'y préparer. Je continuerai à suivre l'évolution de la situation et vous tiendrai informé. La météorologie reste une science d'observation et de prévision. Les modèles S affinent jour après jour. Ce qui est incertain aujourd'hui deviendra plus clair demain. Restez prudents, restez informés et surtout,